Bonjour à toutes et à tous. Alors après l'affaire Weinstein et Balance ton porc et MeToo, eh bien, je me suis replongé dans une histoire abracadabrante sur, en tout cas, un abus sexuel. C'est un livre de Karine Thuil et ça s'appelle Les choses humaines. Alors, c'est l'histoire d'un présentateur TV. Vous ne pensiez pas à moi en lisant, j'espère. Ah si, j'ai eu, Merci. j'ai eu quelques réminiscences, bien entendu. Alors, dans cette famille, il y a Jean qui est présentateur télévision. C'est très différent de vous quand même, Lionel. C'est un arriviste, c'est quelqu'un qui marche sur tout le monde pour pouvoir y arriver et qui a une vie bien réglée. En tout cas, ses secrets sont bien gardés. Et puis, il y a sa femme, Claire, qui est de 25 ans, sa cadette, qui est critique littéraire. Et dans le genre aussi famille bien placée, il y a le fils qui vient d'avoir son bac à l'âge de 16 ans, qui va faire Polytechnique. Et l'auteur va faire un portrait absolument extraordinaire, psychologique de chacun de ces personnages pendant les 4 premiers chapitres. Vous ne savez pas trop où vous allez en venir. Et page 152, ça s'enflamme. Évidemment, il y a un viol. Jean se retrouve dans une polémique terrible, mais aussi avec toute la famille. La justice va s'écraser sur l'ensemble des protagonistes. Et ce roman, vous n'allez plus arriver à le lâcher. À partir de la page 152, j'ai compté, je n'ai plus soufflé. Jusqu'à la fin, j'ai pris le livre et je l'ai terminé. Excellent choix. C'est un des meilleurs ouvrages, je pense, de la rentrée littéraire. C'est pas son premier et franchement, elle a énormément de talent. Vous direz quoi? C'est un polar? On est dans le polar? Non, on est dans le scandale, on est aussi dans la pression médiatique, on est dans la justice. C'est du MeToo, du Weinstein. Ouais, complètement. Et la vie d'une star de la télévision. Et très bien écrit. On a l'impression d'ailleurs que l'auteur butine telle une abeille ses personnages comme au début. Ce que l'on va retrouver à la fin, à travers évidemment cette mise en condition, on l'a dès le début avec ces personnages qui sont très très bien analysés. Pour le deuxième livre, vous voulez rester dans l'univers familial sur fond d'héritage. Exactement. Avec le dernier Laborie. Alors Laborie est évidemment un des personnages les plus connus de la librairie grand public. Christian Laborie vient de nous signer Dans les yeux d'Anna. C'est un très bel ouvrage. On est en 1975. Anna est appelée dans un village cévenol par un notaire qui lui apprend que sa mère était l'héritière d'une maison dans le village et que cette maison elle lui appartient désormais. Elle pénètre dans cet endroit, elle trouve une indication sur un mur la déconseillant fortement d'aller plus loin que ça. Évidemment, c'est comme les gamins. Attise la curiosité. Ça attise la curiosité et évidemment, Anna va partir à la découverte de cette maison et elle trouve dans la cave, derrière une pierre, le cahier de sa mère, un cahier dans lequel elle avait écrit l'ensemble de ce qui lui était arrivé durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui est passionnant et au-delà de ça, on va retrouver également tout le côté pittoresque, toute cette population cévenole qui, par son silence, sa passion et aussi cette emprise qu'il y a eu autour des familles cachées, cette belle France de l'époque qui s'est quand même battue contre le nazisme. Et ça s'appelle Dans les yeux d'Anna. Christian Laborie n'est vraiment pas son premier roman. On a plusieurs prix littéraires qui lui ont été évidemment alloués. Et même un téléfilm qui a été réalisé sur la fameuse rivière Espérance. Et le dernier roman de votre sélection, Martial Lebris, s'appelle Pierre. Pierre, oui, un petit bijou paru chez Gallimard sans véritablement de bruit le mois dernier qui va beaucoup plaire à Éric Borner. Oui, parce qu'il s'agit... Mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc? Parce qu'il s'agit non pas de la vie, ni d'une hagiographie, ni d'une biographie, mais... sans doute un des plus beaux témoignages de Pierre Soulages. Ça aussi a dit à Philippe. Exactement. Pierre Soulages, peintre qui est encore en vie, il est presque centenaire, et qui a travaillé beaucoup la couleur noire toute sa vie, donc le noir-lumière notamment, et il va... l'auteur, qui s'appelle Christian Bobin, je pense qu'on voit bien le livre à l'écran, Christian Bobin, quitte Sète et gagne Paris pour rencontrer ce peintre. Sa famille, ses amis,
son univers. C'est un roman. C'est un roman. C'est pas un récit. Ouais. C'est quasiment un D'accord. récit. D'ailleurs, on ne sait pas trop faire la différence entre le récit et le roman. Je pense d'ailleurs que Bobin a dû rencontrer le peintre. Et alors, ce qui est absolument exceptionnel dans l'écriture de ce roman, c'est que vous avez dans l'écriture, c'est une finesse extraordinaire, c'est vraiment un livre de littérature. Il y a autant de couleurs qu'il y a de noir finalement chez le peintre. Vous allez avoir autant de philosophie, de sagesse, de maturité dans son écrit que ces 140 pages vont vraiment vous éblouir. Je vous le conseille, si vous êtes peintre, vous allez adorer ce livre qui s'appelle tout simplement Pierre et qui, je l'ai pris, je l'ai lu en 1 semaine et demie, 1 page par soir, 2-3 pages, ça se lit très vite et c'est surtout un très beau texte, un hommage magnifique à la peinture. Et bien justement, on reste dans la peinture. Christian Bobin de Pierre.